Il faut que ça s'arrête. Macron, tu descends, on va venir te chercher. Et quand on va te chercher, t'es jamais là, t'es au Gabon dans les forêts. Tu donnes des primes pour pas déforester, et en Guyane, ils sont en train de raser les forêts. En Gironde, c'est pareil. T'es un sacré bandit quand même, on m'a dit, hein. Sacré bandit. Mais là, t'as des millions et des millions de Français qui sont là. On veut plus de toi, tu peux t'en aller. On n'a pas besoin de toi. On n'en avait pas besoin avant, on n'a pas besoin demain. Nous, on a besoin de liberté. Fous la paix à ton peuple. Tu l'aimes pas, fous-lui la paix. Va-t'en. À Rothschild, il y a du boulot. Il n'y a pas de travail à Rothschild. Qu'est-ce que tu nous emmerdes au gouvernement? Retourne à Rothschild. On n'a pas besoin de toi. Tu nous as foutu la France en bas, mon ami. Ça fait 10 ans que je te supporte, j'en peux plus. Plus de 10 ans, t'as été ministre de l'économie, t'as été conseiller de Hollande. Mais retourne à ta banque, là, pour faire des milliards. Qu'est-ce que tu viens chercher? Qu'est-ce que tu viens emmerder ton peuple? On t'a rien demandé, retourne là-haut. Il y a de la place. Retourne. Laisse-nous travailler. Laisse les vieux en retraite. C'est quoi ta position préférée quand on fait l'amour? La levrette? Grave, parce que je la fais kiffer. Non, c'est parce que je vois pas ta gueule de con. Fiché au grand banditisme, il a déjà passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il est soupçonné de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, et il attend son procès. Si j'aime baiser? Ouais. Mais j'aime bouffer aussi, hein. C'est pas pour ça que je bouffe n'importe quoi. Je suis prêt à tout pour ma famille, je peux te tuer pour ma famille. Je peux te tuer, je me battrai jusqu'à la fin pour ma famille. Le petit chien qui a coûté 2000 €. Le petit chien qui ne fait que se mettre sur le dos. Le petit chien qui fait que manger des os. Le petit chien. Quand tu verras ce fils de pute, rends-moi un service. Lequel? Le rate pas. Je vais te bouffer. Ouais, je sais ce que vous allez me dire, que je me prends pour un pacha, que je me prends pour le roi. Mais bon, en même temps, c'est pas de ma faute, c'est maman, elle me traite comme ça, alors moi, j'en profite, hein, c'est tout, hein. Voilà. Non mais Kaizen, t'es nourri, logé, blanchi. Je te paye tes croquettes archi chères. Je te fais ta piqûre tous les mois pour ta peau, pour tes allergies. Tu travailles pas. Tu dors toute la journée. Et maintenant, tu veux manger mon beefsteak. Ben non, Mathieu, c'est pas ça la vie, hein. Ben non, hein. C'est à moi, hein. Arrête, ma louloute, de me regarder avec tes yeux comme ça. Arrête. Bon, qu'est-ce que tu veux? Tu veux ma viande? Allez, mets-toi à table. Allez, viens là à table. Moi, je vais garder les patates, parce que c'est pas bon pour toi. Tu attends 2 minutes, j'enlève les patates, parce que c'est pas bon pour toi. T'es chiant, Kaizen, c'était ma viande. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je vais te la donner quand même. Bon appétit, mon fils. Bon, ben moi, je vais manger les patates. Kaizen, savoure-le quand même. Tu l'as même pas savouré. C'était bon? Il n'y en a plus, hein, gros. Bah Manu, tu descends? Et pourquoi faire? Bah je sais pas moi, descends. Et pourquoi faire? Écoute, on va voir, je sais pas, viens, descends. Et pourquoi faire? Je me suis jamais énervé de toute ma vie. Du coup, je sais même pas à quoi je ressemble quand je suis énervé. Si ça se trouve, là, je suis en train de péter un câble. Je sors de mes gonds. Je m'entraîne à m'énerver quand des gens... But I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that ignorance is bliss. Take me back to before I knew. Rewind, take it out of cue. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew how much I miss not knowing. Screw
pas fini de me faire chier, elle, avec ses vidéos à 2 balles. En plus, c'est même pas 1 minute. Ça va même pas me rapporter un magri. Tu comprends, maman, qu'est-ce que je te dis? Petit tout. Je suis en grève. Grève de quoi? De tout. Ah, donc grève de la faim, je prends note. Ça fera des économies. Mais non, grève de tout, sauf de la faim. Et donc, quelles sont tes revendications? Oh, faut des revendications pour faire grève? Oui, en effet, c'est mieux. Oh. Être attaché dans ce contexte-là, ça me dérange un petit peu. Dans un autre, on aurait pu en discuter, mais là, j'ai un peu de mal à me projeter. Hein. Écoutez, ça ne m'arrange pas vraiment. J'ai mon chat qui m'attend actuellement. Hein. Est-ce que je peux aller faire pipi pour ainsi dire? Parce que si je me retiens trop, après, vous savez, je risque de développer une infection urinaire. Hein. Ah bah si, mon chaton a besoin de moi. Enfin, c'est l'heure de changer sa litière, de le brosser. Ah si, je vous assure. Mais si vous le faites pas pour moi, faites-le pour mon chat. Hein. Vous vous fichez de mes infections urinaires, très bien, mais il ne faudra pas se plaindre quand j'urinerai à ma guise sur moi-même pendant des heures. Hein. Non, si, il faut y penser. Auriez-vous l'aimabilité de m'apporter de l'eau, hein, parce que vous ne savez peut-être pas, mais si jamais je ne m'hydrate pas assez, je risque de développer des choses pas très confortables pour nous tous ici présents. Bah, je sais bien, ça retire le côté tout glamour de ce kidnapping, pour ainsi dire. Hein. Pouvez-vous vérifier si mon crush a répondu sur mon téléphone? Vous avez juste à... Ouais, comme ça, voilà. Non. Il n'y a pas un peu une secrétaire coquine là avec ses lunettes? On passe pas sous le bureau pour réussir, nous? Si t'aimes les viennoiseries, viens me manger mon croissant de lune, coquinou. T'as arrêté la beuh là? Quel ennui! Ah mon Dieu, reparler aux gens en temps réel et tout. Combien de fois ton chien pète dans la journée? 26 000. C'est plus. 27 000. C'est plus. 28 000. C'est plus. 29 000. C'est plus. 31 000. C'est moins. 30 000. C'est moins. 29 500. C'est moins. 29 400. C'est plus. 29 450. C'est plus. 29 460. C'est plus. 29 470. C'est plus. 29 480. C'est plus. 29 490. C'est plus. Ete mi casa teléfono. Salut mes petits rayons de soleil, n'oubliez pas que je vous aime. Bisous. Mumen, excusez-moi, est-ce que ce serait possible de faire dodo, s'il te plaît? Non, parce que là, moi, je suis exténuée. Hein. On m'avait dit, tu verras, Mumen, elle est malade, elle est souvent fatiguée. Et au final, c'est moi que je suis tout fatiguée. Parce que tu me fais faire plein de choses, Mumen. Tu me fais courir, tu me fais jouer, tu me fais sentir des trucs, tu me fais découvrir des trucs, tu me fais apprendre des trucs. Et quand il n'y a pas de trucs, tu me prends une photo. Ou pire même, une vidéo. Alors bon, Ficelle, il m'avait prévenu. Il m'avait dit, ouais, tu verras, l'humaine est trop lourde. Elle est tout le temps en train de nous filmer. C'est super embêtant. Et moi, je lui avais dit, c'est pas grave, j'aime bien être avec une humaine. Mais au final, il avait raison. T'es lourde, Mumen. Eh maman, tu sais, quand papa il vient vers toi et qu'il te fait un bisou, c'est pas parce qu'il est mignon et qu'il t'aime, c'est juste qu'il veut que tu lui donnes à manger. Ah, comment je sais ça? Bah, parce que je fais la même chose. Non, les Français, vous êtes vraiment étonnants. Mais comment est-ce que vous pouvez confier la destinée de toute une nation à un monsieur qui n'arrive même pas à gérer une famille? Macron s'en fiche. Il n'a pas de famille, il ne cherche pas à avoir une famille et il ne peut même pas gérer une famille. Et vous acceptez de confier la destinée de votre nation à ce monsieur-là. Vous voyez toutes ces grèves et mouvements d'humeur en France aujourd'hui. Il s'en fiche. Il s'en fiche. Il n'a pas de famille, il ne cherche pas à avoir une famille. Et voilà. Il n'a rien à perdre dans tout ça. Non, les Français, vous êtes vraiment étonnants. Je pense que vous avez compris. S'il s'agit de tenir des discours là, non. C'est un homme de discours. Mais les actes, zéro. Maintenant, vous avez bien compris. Hein? Méfiez-vous de ceux qui viennent vous tenir des discours vraiment enjolivés, quoi. Non, il faut avoir besoin des actes, quoi. On n'a pas besoin de... Pauvre, Pôle emploi t'harcèle pour aller travailler alors que tu avais réservé tes vacances en Thaïlande. Et j'arrive pas à m'en débarrasser de ces connards. Il me pourrit la vie, celui-là. Il a la chance que c'est pour que je vois pas devant moi, celui-là. Parce que je lui broye la gueule, moi. J'en ai ras-le-bol de ces cons. Hein. Putain, j'en ai marre. Hein. Macron, écoute-moi bien. Va falloir que tu baisses les croquettes, ça devient inachetable le paquet. On sait plus quoi manger.
Donc si tu te dépêches pas, on va tous arriver, on va te bouffer. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Nous, on va pas prendre des ronds-points, on va venir à l'Élysée, on va te croquer. Même ta vieille morue. Ah non, la vieille morue, elle est pas mangeable. Nouvelle tendance TikTok, assez simple, tu prends ton cœur et tu l'ouvres au monde. I need your love, I need your time when everything's wrong. Pourquoi est-ce que je suis sur TikTok? Est-ce que c'est vraiment utile pour moi? Est-ce que quelqu'un regarde vraiment mes vidéos? Ou est-ce que je suis simplement en train de perdre mon temps? Je suis un chat après tout, et mon temps est précieux. Je pourrais passer mes journées à dormir, à jouer avec mes jouets, ou bien me péter le bide. Mais non, Takoune poste des vidéos de moi. Et je suis là à attendre que quelqu'un me remarque. Mais est-ce que ça en vaut la peine? Tu regardes et tu likes pas. Quelqu'un s'est trompé de numéro ce matin, il m'a envoyé un message. Bonjour patron, je suis souffrant, je peux pas venir au travail aujourd'hui. Et je lui ai donné 2 semaines de congé. Le pauvre. Si tu n'es pas capable de dire un mot gentil, tu ne dis rien du tout. Ma maman, c'est la meilleure maman de tout l'univers. Je n'ai jamais manqué de rien et je ne parle pas de choses matérielles. Je n'ai jamais manqué d'amour ou d'attention. La vérité est que parfois, j'ai l'impression que rien ne suffira jamais à récompenser tout ce qu'elle a fait pour moi. Mamounette, sache que je t'aime très 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 fort. Et ce que je suis en train de faire, c'est une grande déclaration pour tout l'amour et toute l'attention que tu me donnes au quotidien. Je suis très fière de t'avoir comme maman. Fiché au grand banditisme, il a déjà passé plusieurs années en prison. Aujourd'hui, il est soupçonné de trafic de cocaïne, de blanchiment d'argent, et il attend son procès. Tout commence en 2007. À cette époque, Mohamed fréquente la jet set et des vedettes du show business comme Ophélie Winter. Il aime parader dans sa toute nouvelle voiture de luxe à 200 000 €. Oh là là, je suis capoute. 5 minutes de chasse et ça m'a épuisé. Mais bon, c'est quand même bien d'être nourri, logé, gratouillé, caressé, chouchouté. Et si c'est pas la belle vie, c'est... C'est la chose la plus facile au monde. Mais tenir bon, quand tout le monde s'attend à ce que tu t'écroules, c'est ça la vraie force. J'ai été une mauvaise personne pendant longtemps, dans mon comportement, tu vois. J'ai raté plein de choses. Plein de choses. Et en fait, le fait de rater plein de choses, on fait qu'aujourd'hui, je commence à en réussir quelques-unes. Parce que pour réussir, il faut rater, frérot. Tu vois, il faut rater, c'est comme ça. Il faut rater, il faut se louper dans la vie. Macron, écoute-moi bien. Va falloir que tu baisses les croquettes, ça devient inachetable le paquet. On sait plus quoi manger. Donc si tu te dépêches pas, on va tous arriver, on va te bouffer. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Nous, on va pas prendre des ronds-points, on va venir aller... Qu'est-ce que maman répond quand on lui dit que vous êtes pas vraiment ses enfants? Ta gueule. Elle répond quoi d'autre? Je vais t'arracher les yeux, tête du cul. Qui c'est qui va aller à la douche? Eh bien, mon gros. Qui c'est qui va aller à la douche? Allez. Il est pas content. Oh, putain. Ah ouais, parce que là, tu pues, Kaison, hein. Là, tu schlingues, là. Hein. Bah oui, Kaison, il faut bien te laver, hein. Tu schlingues, hein. Tu pues, hein. Sinon, tu vas jamais trouver une femme, hein. Bah, Kaison, pourquoi tu mets ton cul en buse? Ça fait du bien? Ça te fait un massage en même temps? Hein? Allez, ça fait du bien, tu sentiras meilleur. Et même s'il veut se trouver une poule, il faut qu'il sent bon, hein? Ouais, mais il s'allonge dans le canapé. Oh là, c'est le canapé. Ah, ça sent déjà meilleur. Ah ouais, hein? Parce que franchement, il schlinguait là. C'est pour ton bien, Kaison, hein? Comme ça, ce soir, tu pourras dormir dans mon lit. Et papa dans le canapé. Bien sûr. Hein? Tu vas dormir avec maman ce soir? Et papa au canapé? Moi, ça fait bien. Allez, un petit gémassant. Putain, regarde les bourrelets. Tu vas voir ces bourrelets?
Waouh, alors là, tu vas trouver une super femme, là. Hein. Là, c'est sûr, hein. Maman, je voudrais pas te mettre en colère, mais papa, il a fait une connerie tout à l'heure quand t'es parti. Il a juste fait caca sur le lit, mais il a pas fait exprès, hein. Et c'est juste un petit caca liquide. C'est pas de sa faute. Eu sonhei que tinha viajado pros anos 90 e foi incrível demais. Tudo era diferente, cheio de cor, igualzinho as fotos dos meus. Calme-toi et reste assis. Ça va bien se passer. Ok, tu la connais pas, pas ici. Ça va bien se passer. Nous avons été contactés par notre fourrière partenaire pour Apollon, qui a été retrouvé dans un état lamentable et errant. Nous recherchons donc une famille de toute urgence afin qu'il puisse sortir de son box rapidement. Apollon, mâle bully de 5 ans. Assis? Entente, adorable avec les humeurs ok enfant ok femelle pas ok chat. Nous privilégions les demandes aux familles d'accueil en vue d'adoption. Santé, Apollon sera identifié, primo-vacciné de parasité et castré. Nous lui recherchons une famille calme pour qu'il puisse continuer à se remettre sur pattes. Je vais vous présenter la race de chienne la plus dangereuse au monde. Non, lui c'est juste un American Bully. Ça c'est mon chien et il s'appelle Cracotte. Et c'est mon chien et il est trop mignon. Et il s'appelle Cracotte, oui c'est mon chien. Ouais. Pourquoi elle me regarde celle-là, elle veut ma photo. Arrête de me mater, tu vois pas que je dors, arrête ça de suite sinon je viens dans le canapé. Tu l'auras cherché. Il y a plusieurs catégories de chiens. Il y a le chien guide. Il y a le chien de police. Il y a aussi le chien de garde. Et y a moi, qui s'en bat les steaks. Je suis trop bien. J'ai autre chose à foutre. Ils sont fous les autres. Ils savent pas ce qu'ils ratent.
juge la On race. devrait m'interdire de vivre, parce que je suis un chien dangereux, un chien méchant. Et si vous voulez me juger, jugez-moi, mais jugez-moi seulement à mon comportement. Moi personnellement, j'ai jamais fait de mal à personne, et j'en ai pas envie. Mais je dois porter cette muselière, au cas où. J'ai pas le droit d'être détaché comme les autres, au cas où. Je suis pas le plus gros, je suis pas le plus grand, pas le plus puissant, pas le plus imposant. Je suis même pas celui qui cause le plus d'accidents. Alors, je veux pas que les autres soient catégorisés seulement parce qu'ils appartiennent à une race. Non. Mais pourquoi je le suis, moi? Parce que certains humains ont fait n'importe quoi avec ceux de ma race? Parce qu'ils ont gâché mon image? Et donc, d'autres humains, il y a 20 ans, au lieu de les punir eux, m'ont mis cette étiquette. À moi, aujourd'hui, qui n'ai aucun rapport avec eux. Une étiquette de chien méchant, de chien dangereux. Juste parce que je leur ressemble, physiquement. Mais pourquoi tu fais ça? Qui t'a demandé de te mettre dans cet état-là? Pose ça tout de suite, arrête! Alors tu vas goûter les frites aux légumes du McDo. Alors là, c'est à la carotte. Qu'est-ce que t'en penses? T'aimes bien? Là, c'est à la betterave. Ah mais t'es un porc! En plus, c'est dégueulasse les frites aux légumes. Là, nous avons patate douce. Eh mais t'es dégueulasse, Kaizen. Tu bouffes tout, toi. Et là, ça, c'est la vie, ça. Mac Chicken, bébé. C'est un Max Chicken. Ça, c'est bon, ça, ouais. C'est bon, ça, hein. Doucement, Kaizen, tu le savoures même pas. Ça y est, il y en a plus. C'était bon? C'était bon?
Attrapez le popo. Attrapez. Bah lâche, Kaizen. Lâche. Bah non, Kaizen, c'est à moi, hein. Je vais pas te donner ma pizza, hein. C'est à moi, hein. Bon, je te donne juste un petit bout alors, hein. Juste un petit bout, hein. Tiens, allez, viens à table. T'auras que ça, hein. Doucement, doucement. C'est tout, hein. C'est à moi, hein. T'en veux un autre petit bout? Allez, c'est le dernier bout, hein. Après, c'est fini, hein. Doucement. C'est appétissant? Allez, il n'y a plus rien maintenant, c'est fini. Au revoir. T'es dégoûté? T'es dégoûté, quelqu'un? Non, Kaizen, c'est fini. Il n'y a plus rien. Tu peux disposer. T'as tes croquettes à manger. Maintenant, je me prends plus la tête. Une meuf, elle me plaît, je vais la voir, tu veux sortir avec moi? Elle veut, tant mieux, elle veut pas. Direction l'Espagne, je vais aux putes. Je m'en bats les couilles. Voilà. C'est pas commenté ça? Coucou mes petits chamallows sucrés. Alors ce soir c'est McDo, mais c'est pas n'importe quel McDo, c'est McDo maison. Miam miam. Du steak haché au cheddar. Miam miam. Ça a l'air d'être appétissant, Kaizen, hein. Et voilà, ça donne ça. On fait cuire la bonne ventrèche. Maillot, poivron, oignon fait maison. Comment ça va être bon? Vous me parlez là. Ça donne envie, hein? Hein, ça donne envie, mes petits chamallows. Par contre, il faut pas être au régime, hein, parce que là... Il y a de la salade, hein? Eh oui, mais bon. C'est vraiment copieux, hein. Eh oui, mais c'est pas pour toi, Kaizen, hein? Descends. Hop. Assis. Ça, c'est du steak. Oh là là. Ça, c'est de l'hamburger. Et Kaizen y attend, lui. Tu crois en avoir un ou quoi? On va voir combien ça pèse quand même parce que t'es un peu au régime. Bon, ça va, 670 grammes. Allez, on met 2 minutes au four. Et voilà, bon appétit. Non mais tu m'as pris pour une grosse vache, Jérémy, ou quoi? Un peu. Heureusement que Kaizen est là qui va m'aider, hein. Bon appétit à tous. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. Du haut de son grand chêne, il répond au hibou. Coucou hibou, coucou hibou, il répond au coucou. Coucou mes petits chamallows sucrés. Aujourd'hui, on va vous présenter une tarte bandalouse. Bourdalou! La recette de la pâte et la recette de la tarte bourdalou. Alors, on beurre le moule, bien partout. Kaizen est toujours là pour faire son mendiant. Vous étalez la pâte dans le plat beurré et après on pique la tarte. La tarte. Kaizen le boss qui est toujours là en train de faire son mendiant. Tiens. Là, on coupe les pois en morceaux. On les étale un peu partout dans la table. Moi, je rajoute quelques morceaux de chocolat, c'est meilleur. Miam miam.
N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180. On met le beurre, le sucre, la crème d'amande, un petit peu de vanille et un peu de rhum parce que Melinda c'est une alcoolique. Eh, mais t'es pas culotté, toi. Et on mélange. Et les 2 œufs. Voilà, ça donne ça. Il ne reste plus qu'à étaler sur les poires. Voilà, ça donne ça. Et on enfourne à 180 degrés. 180 degrés pendant 35 minutes. Et voilà mes petits chamallows sucrés. Miam miam. Coucou mes petits chamallows sucrés. Alors aujourd'hui, on va vous présenter un fondant au chocolat. Alors pour commencer, on met le chocolat dans la casserole, on le fait cuire et on met une goutte de lait. Et on touille. Et bien sûr, Kaizen est toujours là pour attendre les restants. Et là, bien sûr, en attendant, on préchauffe le four à 200. Prendre du beurre fondu et bien beurrer le moule partout. Le sucre et les 3 œufs. Voilà, quand c'est un peu plus blanc et crémeux, comme ça, c'est bon. Ensuite, vous rajoutez la farine et on mélange. Ensuite, on rajoute le beurre mou avec le chocolat et on mélange. Maintenant, on mélange tous les ingrédients. Ensuite, on met dans le moule beurré. Miam miam. Ensuite, on met au four 20 minutes à 200 degrés. Et voilà, c'est prêt. Miam miam. Bon appétit mes petits chamallows. Comment s'appellent les habitants du Québec? Les Québécois. Ok, toi, coupe. Le matin, certains sautent du lit comme une tartine du grille-pain. Bah moi, je suis plutôt biscotte beurré qui tombe du mauvais côté. Qu'est-ce qu'il est moche ton pull. Oui, je sais. Mais moi, contrairement à ta gueule, je peux l'enlever. Connasse. J'ai craqué, je vous fais cette vidéo pour vous dire que j'ai craqué. Comme vous le savez, ça fait 64 jours que je suis au régime, que je me bats contre l'obésité. Et vous savez, ma femme a un rôle très important pendant cette perte de poids, et parce que depuis tout le début de ce régime, elle me fait mes repas, elle m'aide, elle m'assiste et tout. Et il se trouve qu'aujourd'hui, elle est sortie, elle avait un truc important à faire, et je suis resté tout seul à la maison. Et d'un seul coup, j'ai commencé à ressentir des sensations au niveau de mon ventre. J'ai cru que j'avais envie de lâcher une caisse, donc j'ai poussé. Et en fait, j'ai poussé trop fort, du coup, j'ai pas pu résister. J'ai dû aller sur le trône et... Oh, j'ai cagué, mais un truc de ouf. J'en ai mis partout. Alors là, tous ceux qui attendent que je craque et que je laisse... Elle est où la queue maman? Elle est où ta petite queue maman? Elle est là. Et les papates, ils sont où? Ils sont où tes petites papates là? Ah, ça t'aime pas quand on touche à tes petites papates, hein? Hein, mon gros, t'aimes pas? Bon, on va les promener? Est-ce que t'as envie d'aller te promener ou tu préfères dormir? Hein? On y va? Tu préfères rester bien au chaud? Hein? Ah oui, il pleut dehors. Tu préfères rester au chaud, mon cœur. Tu veux vraiment pas y aller? Hein? Kaizen, on y va ou pas? T'as pas envie? T'as pas envie? Bon, bah moi j'y vais tout seul alors. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mon bébé.
une coquine, maman, hein. Oui, c'est une petite coquine. Je prends la déposition de Kim. Donc, prénom. Michel. Non. Si. Waouh. 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 Waouh, moi.